Absolument, je suis toujours très heureux de représenter le préfet dans ce type de manifestation et notamment cette inauguration particulièrement réussie de cette nouvelle école Auguste Feller qui a été reconstruite alors que l'ancienne n'était plus aux normes parasismiques. Et comme je l'ai dit dans mon petite introduction, tout ce qui favorise la montée en capacité des jeunes et des moins jeunes dans le cadre de la connaissance, des savoirs, eh bien c'est toujours un plaisir que de pousser tous ces projets. Et je crois que cette belle réussite, qui s'intègre d'ailleurs parfaitement dans le paysage dans lequel nous sommes, devait être consacrée aujourd'hui. Oui, je suis très honorée, très fière aujourd'hui d'avoir pu participer à cette inauguration. Et effectivement, c'est un moment très important dans l'histoire de la commune de Vieux-Fort, de la vie de l'école. Et c'est avec fierté, au nom de toute l'équipe de l'école, l'équipe municipale, l'équipe enseignante, que nous allons pouvoir prendre en main ce bel espace, ce beau bâtiment, ce bel immeuble, et que nous attendions tous. Et donc, nous allons pouvoir nous organiser pour organiser la vie des élèves au mieux dans cette nouvelle école. Et nous y travaillons très dur pour que nous puissions offrir à nos élèves une belle rentrée, que ça soit un bon moment gravé dans la mémoire de tous les élèves et de toute l'équipe. Et donc, nous travaillons encore pour que cette rentrée soit bien et soit bien réalisée. Un grand moment et puis une satisfaction. J'ai l'impression de me reposer un petit peu parce que jusqu'à maintenant, je ne le faisais pas. Mais là, je suis satisfait que finalement, les Vieux-Fortains sont eux aussi satisfaits de cette réalisation. Je rappelle que la région a tenu ses promesses, mais c'est surtout le fait marquant, celui qui me fait encore frissonner, c'est que cette réunion de conseil d'école à laquelle je participais sous la direction de Madame Georges Califère, le maire de l'époque, M. Néré Bourgeois, annonçait qu'il avait l'intention, qu'il projetait, qu'il mettait en projet une construction d'école compte tenu des insuffisances des anciens locaux. Ça me marque de voir qu'aujourd'hui nous avons ce nouvel outil pour permettre aux Vieux-Fortains d'être dans des conditions et dans un confort nécessaire à une bonne éducation, à une bonne instruction. Nous faisons tout pour la rentrée. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Le président de la région a fait beaucoup d'efforts aussi. Il a dû intervenir pour accélérer un peu les choses et qu'on soit en mesure aujourd'hui de faire une inauguration qui est formidable, qui est bien organisée et qui puisse permettre à des gens de voir un peu cet outil de travail qui sera mis à la disposition des Vieux-Fortains. C'est quelque chose, je dis qu'il faut apprécier. Il faut apprécier qu'on soit en mesure d'avoir de la part d'une collectivité, qu'elle soit générale, qu'elle soit au niveau départemental, qu'elle soit au niveau régional, que les promesses soient tenues et que ces collectivités, la région, le département soient aux côtés des communes pour pouvoir réaliser leurs ambitions et leurs projets de développement. C'est une très bonne chose et je ne cesserai de le dire. Si nous n'avons pas des collectivités qui nous accompagnent, les communes ne peuvent pas avancer. C'est une étape que je n'aime pas évoquer parce que quand une étape comme celle-là nous conduit à commencer les travaux 2 années après, je ne pense pas que ça soit véritablement quelque chose qui mérite d'être relevé. Le permis construire a été déposé en 2017, signé par Roland Plantier. Nous avons organisé le concours pour la maîtrise d'œuvre. Génarchie, Pierre Angulaire et SG Froid ont été retenus sur ce projet-là que vous voyez là, ici. Là. Et après, nous avons commencé les terrassements. Nous avions en 2020 déjà payé avant mon départ 320 000 € sur cette école-là. Et au moment des travaux, Harry Chalus m'a demandé de transférer la maîtrise d'ouvrage à la région. Moi, je considère que c'était une bonne chose puisque à l'époque, l'école coûtait 5 millions, mais aujourd'hui, on est à 9 millions. Même si effectivement il y avait une participation FEI, il y avait la participation du Fonds Barnier, il y avait une très minime participation du Conseil départemental et d'autre part, il y avait la participation communale. Comme nous l'avons proposé aux 32 communes de la Guadeloupe et ensuite après les élections 2020 aux 17 maires que j'ai rencontrés, nous avons fait la région à domicile, nous avons entendu les doléances des maires des communes qui étaient en grande difficulté financière et la région s'est substituée à ces communes en acceptant de prendre en charge des travaux colossaux, notamment
pour les agglomérations et déchetteries, des infrastructures sportives dans toutes les communes de la Guadeloupe et des écoles. Nous avons financé et inauguré l'école de Goubert, l'école de Macaïens-Bertrand. Là, nous inaugurons Auguste Fellera à Vieux-Fort. Bientôt, ce sera Baïf, Port-Louis et 3 autres écoles, notamment Pointe-Noire, dans les îles du Sud, où les constructions vont démarrer. Donc c'est une école ici à Vieux-Fort qui a coûté plus de 10 millions de travaux. Comme l'a dit le maire, c'est un cadeau de la région. Le complexe sportif juste à côté a été rénové par la région Guadeloupe. Donc comme nous l'avons dit, c'est se substituer aux communes pour les accompagner dans des domaines qui ne sont pas de notre compétence, mais la région est responsable de l'économie. Il nous fallait accompagner les communes. Et comme le disait dernièrement le directeur des finances publiques, heureusement que la région a accompagné les communes de Guadeloupe et aujourd'hui la plupart des communes sortent de déficit. Les communes se portent bien parce que ce que nous faisons à leur place, c'est une manière de les aider à garder des ressources pour pouvoir faire autre chose pour leur population. Donc nous sommes vraiment très contents, très fiers de cette belle école et en plus, j'ai proposé à ce que chaque salle de classe porte le nom d'un ancien enseignant, directeur, des gens qui ont fait. Et dans les lycées, c'est ce que nous sommes aussi en train de travailler. Oui, enfin, on pense septembre, mais on avait prévu début octobre quand même, parce qu'il faut aménager, il faut acheter le mobilier, mais tout avance très bien.